Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Action Louange. Aujourd'hui, je vais parler avec Léa Ludzak. Léa, c'est une amie de longue date. Elle était étudiante à l'Institut biblique de Genève, là où je suis prof, ça fait quelques années. Elle est aussi son mari, Nicolas. Nico est maintenant pasteur dans la région lyonnaise, donc elle est donc femme de pasteur, très impliquée dans la louange dans cette église et aussi surtout dans la présidence. Et en plus, elle a un arrière-plan comme animatrice radio. Et j'ai trouvé ça intéressant. Donc, Léa et moi, on va discuter sur la présidence, comment préparer une présidence, comment choisir le chant, comment choisir un texte, toutes les choses pratiques, mais aussi, et peut-être encore plus important, on va discuter de comment préparer nous-mêmes quand nous sommes chargés de guider, de conduire une assemblée dans un temps de louange au culte. Donc maintenant, ma conversation avec Léa Ludzak. Let's go. Bonjour tout le monde et bienvenue sur cet épisode d'Action Louange. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir Léa Ludzak. Elle est une amie depuis longue date. Elle a fait IBG là où je suis prof. Elle et son mari, ça fait quelques années. Et elle est fille de pasteur et très active dans le louange et la présidence de son église. Aujourd'hui, on va aborder effectivement le sujet de la présidence dans une église parce que c'est un sujet très, très important et ça peut avoir une grosse influence sur nos cultes. Léa, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invité, c'est avec plaisir. Super. Alors, juste pour commencer, je parle un petit peu de toi, mais peut-être tu peux te présenter un petit peu et expliquer aux gens, juste dis-nous un peu de ton sujet. Oui, donc comme tu disais, je m'appelle Léa. Je suis mariée avec Nicolas, qui est pasteur de l'Oasis depuis presque 6 ans maintenant. Et donc, on a 2 enfants. Et donc, je sers à ses côtés dans l'église, principalement dans la louange et puis dans l'édification auprès des femmes et des jeunes. Et à côté de ça, je travaille. J'étais animatrice radio. Et puis maintenant, je travaille en tant qu'assistante de direction en université. Super, ben merci. Alors, aujourd'hui, je vais juste discuter avec toi un petit peu de le rôle de président. Des fois, les gens dans les églises utilisent le mot animateur. Ça, c'est les 2 termes que j'ai entendu le plus. Déjà, on est d'accord, c'est pas un rôle, c'est un rôle qu'on trouve beaucoup en France, dans les églises évangéliques en France, mais ça, c'est pas un rôle, un poste qui est défini dans la Bible. On ne trouve pas président, au moins pas comme on utilise le terme et le job ici en France, ça n'existe pas dans la Bible. C'est pas contre-biblique, mais c'est pas défini dans la Bible. Donc, on va commencer avec ça. Puisque c'est pas dans la Bible, chaque église a le devoir déjà pour définir le rôle un peu, de savoir qu'est-ce qu'on veut de cette personne qui fait la présidence. Donc, pour toi et pour ton église, c'est quoi le rôle du président? Pour moi, le rôle du président de louange, c'est vraiment de faciliter l'accès à la louange, à la contemplation de qui est Dieu pour tous les membres de l'assemblée. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais malheureusement, des fois, on vient au culte le dimanche matin et on n'est pas forcément préparé à venir rencontrer notre Dieu, à le louer, à l'adorer. On n'a pas forcément préparé notre cœur. Et c'est quelque chose que j'encourage énormément dans le groupe de louanges et dans les moments d'édification, de vraiment venir au culte préparé. Mais malheureusement, on sait que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et du coup, je trouve que un de nos rôles en tant que président de louange, c'est de créer un espace où les gens peuvent venir déposer en fait tout ce qui les empêche de s'approcher de Dieu, de le contempler et de le louer. Que ce soit les fardeaux de la semaine, que ce soit des péchés non confessés, que ce soit leur liste de courses qui vient obstruer leurs pensées pendant la louange. Mais voilà, créer un espace en fait où ils peuvent venir déposer tout ça au pied de la croix et se placer devant Dieu et recevoir une exhortation de la part du conducteur de louange, un texte biblique qui va les amener à méditer sur qui est Dieu, sur un de ses attributs et être en fait émerveillés et pouvoir entrer dans la louange. Alors ça se manifeste par des chants, ça se manifeste par un temps de prière, ça se manifeste par des témoignages. Mais voilà, le rôle du conducteur de louange, c'est de faciliter tout ça, c'est d'être un facilitant pour ça.
tout cas, c'est ma vision des choses et je pense que c'est la vision de notre Église. OK, je vois, ça c'est, je pense que ça c'est assez clair. Alors, je sais que aussi tu as dit que tu es une arrière-plan comme animatrice de radio. Ça c'est, je pense que j'ai pas beaucoup de personnes, surtout qui va parler du président, qui a cette arrière-plan. Donc ça, qu'est-ce que d'avoir eu ce job-là où tu parles beaucoup et parles avec les gens, même s'ils ils sont pas tous tout le temps devant toi, entre guillemets. Qu'est-ce que tu as appris dans cette position-là qui t'a aidé de parler avec les gens et faire la présidence? Si jamais, peut-être rien, mais on sait rien. Si, je pense que... Alors, j'ai toujours parlé assez naturellement, je pense, en public, du fait de mon héritage familial et du fait que c'est quelque chose avec quoi j'ai toujours été à l'aise. Mais le fait d'être animatrice radio, je pense que déjà, ça m'a appris à poser ma voix et à avoir un rythme, un débit de parole qui soit accessible à mon audience. Et puis aussi à essayer de garder l'attention des gens. Alors, avec la radio, c'est vraiment, on garde l'attention avec notre intonation, notre manière de parler, on fait des changements dans la manière dont on parle pour capter l'attention. Et puis, en plus, quand on est vraiment en public, on peut le faire d'autres manières. Mais la radio, c'est vraiment avec la manière dont on pose sa voix qu'on arrive à faire ces choses-là. Donc, moi, je pense que ça m'a vraiment aidée à avoir un débit de parole qui soit accessible, à avoir aussi une diction qui permet d'être comprise par la majorité des personnes, et puis surtout d'arriver à garder l'attention des personnes sur le long terme. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut en tant que président de louange, parce que c'est pas pour garder l'attention sur nous, mais c'est sur garder l'attention sur la parole de Dieu et sur ce qu'on veut transmettre. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en radio, alors pas beaucoup de personnes le savent, mais en fait, tout ce qu'on dit est écrit quasiment à la virgule près. Et en fait, on apprend à lire comme si on parlait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide, parce que je continue alors pas tout le temps, mais parfois j'écris vraiment tout ce que je dis, et parfois j'écris juste les grandes idées. Mais quelqu'un qui a pas forcément l'habitude de parler en public, il peut essayer d'écrire vraiment à la virgule près ce qu'il va dire et s'entraîner à le lire, mais pas comme s'il lisait, mais vraiment comme s'il parlait dans la vie de tous les jours. Et ça va permettre d'avoir une manière de parler qui est naturelle. Et donc voilà, ça c'est un petit tip de la radio que je peux donner, qui moi m'a aidé et qui peut aider peut-être des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de parler en public. Bon, ça c'est très intéressant ce que tu dis, parce que je peux pas te dire combien de fois j'étais dans une culte et les personnes qui faisaient la présidence, ce que les contenus, on va dire, ce qu'ils sont en train de dire, ça va. C'était encourageant, ou c'était le biblique, mais c'était fait comme... Et je pense que Dieu nous aime parce que... Et c'est un peu compliqué quand je parle avec les gens de ces choses-là. Je vais creuser un petit peu dans ce sujet puisque nous avons arrivé là. Et quand je dis compliqué, si tu parles avec... certaines chrétiennes dans l'Église, j'ai entendu plusieurs fois quelque chose comme ça. Et c'est aussi lié à la musique, mais aussi à la présidence. Oh, c'est pas grave que c'est pas parfait, c'est pas grave qu'ils ils sont pas à l'aise, voilà. Mais c'est pas qui compte et on veut pas juger. Et il faut avoir de la grâce. Et, qui est en soi, c'est correct. Mais en même temps, si Dieu nous donne un ministère, moi j'ai vraiment le point de vue que c'est notre job d'essayer de le faire le mieux qu'on peut, le maximum qu'on peut. Donc, je pense que d'avoir travaillé, comme tu as dit, de vraiment répéter, de travailler sur l'idée déjà d'écrire, surtout si tu n'es pas vraiment habitué de parler au public, de prendre le temps d'écrire ce qu'on va dire, et réfléchir, et pas juste au pif, dire n'importe quoi, dire un truc comme ça, mais de préparer et de répéter. Comment est-ce que quelqu'un peut, s'il prend le temps d'écrire leur présidence, comment, si c'était moi par exemple, comment je peux apprendre de lire et être aussi
à l'aise et aussi, dire en anglais, in English we would say wooden, pas à l'aise. Comment dire en français ça? Affigé. Affigé, très bien. Ouais. Mais déjà, ça commence par la manière dont on écrit. Parce que si on écrit de manière très littéraire, on va forcément lire en étant, comme tu dis, figé. Ça sera pas naturel. Donc, il faut que quand on écrit notre président, si on veut utiliser cette technique-là, il faut qu'on écrive comme on parle. C'est-à-dire que quand on lit quelque chose, un texte littéraire, il n'y a pas de, il y a pas de il y a pas de bah, tu vois, ces espèces de petits tics de langage qu'on a à l'oral, mais qui font du coup que c'est très naturel. Et ben, on peut même les mettre quand on écrit. Parce que, en fait, ça fait des petites pauses aussi. Et ça permet de rester très naturel dans notre lecture. Puis après, donc il faut écrire comme on parle, et puis rajouter des petites choses comme ça. Et puis après, s'entraîner, je pense, pas forcément devant un miroir, mais le faire plusieurs fois pour qu'on soit à l'aise avec ce qu'on va dire. De toute façon, une présidence, il faut pas que ce soit long. Donc, c'est pas quelque chose qui va nous demander beaucoup de temps de répétition, mais il faut qu'on soit à l'aise avec ce qu'on va dire et puis le répéter plusieurs fois pour qu'on soit de plus en plus naturel et surtout s'entraîner à lever les yeux. Lever les yeux, parce que si on est devant notre feuille de papier et qu'on lit, même si on a écrit un truc absolument génial et que Dieu regarde au cœur, on est d'accord avec ça, mais on veut quand même que notre message y passe et c'est le but, c'est de transmettre les vérités sur Dieu. Donc, si on est monotone, figé et qu'on regarde notre feuille, peut-être que les gens ils vont décrocher et du coup, on va manquer notre cible. Donc, c'est important de réussir à lever les yeux, regarder l'assemblée, capter leur attention, avoir aussi un ton de voix qui garde l'interaction et ça permet que le message passe parce que c'est ça le but au final, quoi. J'aime beaucoup deux, trois choses spécifiquement que tu viens de dire. Le premier, c'est que tu mets un accent sur le fait que, en fait, c'est une communication. Tu n'es pas juste là pour dire un truc, mais tu es là pour communiquer, pour faire une exhortation aux gens. Comme ça, ils peuvent profiter et dire, oui, en fait, elle a raison, je suis vraiment béni d'être ici et je dois vraiment mettre focaliser mes pensées sur Dieu, quoi. L'autre chose que tu dit, ça m'a fait rire un peu parce que quand j'ai écrit les choses moi-même, surtout quand j'ai commencé avec mon niveau de français très bas, comme tu te souviens, il y a quelques années quand tu as fait BG, c'était pire que maintenant. J'étais obligé de toujours utiliser le mot que je savais utiliser, quoi. Souvent, mon niveau de français était à la fois un obstacle, mais aussi ça m'a forcé d'utiliser le langage simple parce que je savais pas le langage plus soutenu, plus complexe. C'est toujours le cas, mais c'est un peu mieux. Mais j'ai trouvé que finalement, c'était une aide pour moi, un peu comme l'effet secondaire d'un médicament. C'est le fait que j'avais besoin, à cause de mon niveau de français, j'étais obligé de parler dans un langage pas soutenu, très simple, très pas facile de comprendre. Et finalement, ça m'a aidé de communiquer malgré cet accent que j'ai et malgré le fait que j'étais en train d'apprendre une langue qui n'était pas la mienne. Donc ça, c'est très... Je pense que les gens, des fois, peut-être ils se sentent une pression de créer quelque chose de très, très intelligent et très, très propre et très cool. Ou, voilà, il faut que je suis malin dans ce que je dis. Et le fait que tu parles on va juste mettre l'accent sur Dieu. On va mettre l'accent sur la vérité de qui est Dieu. Ça, je trouve génial. Alors, on a discuté un petit peu non plus de rôle et la musique. Donc, chez vous, est-ce que c'est le président qui choisit le chant? Et si oui, c'est quoi le processus pour vous? Alors, chez nous, oui, c'est effectivement le président de louange qui choisit les chants. Du coup, c'est en fonction du thème qu'il veut donner à la louange. Okay. Personnellement, moi, comment je fonctionne et comment j'essaye de former les personnes que j'accompagne aussi sur les présidences, c'est que moi, je pars toujours de mes temps personnels avec Dieu pour amener mon thème. Parce que du coup, déjà, je trouve que vu que c'est quelque chose que j'ai pris dans mes temps personnels avec Dieu, qui m'a parlé, forcément, je vais le transmettre d'une manière plus passionnée que si c'est juste quelque chose que
que j'ai étudié comme ça, qui est pas forcément descendu dans mon cœur. Ça, c'est ma manière à moi. Je dis pas que tout le monde doit faire comme ça. Mais en tout cas, moi, je sais qu'il y a beaucoup plus de vie quand je parle de quelque chose qui m'a personnellement impacté et qui m'a personnellement émerveillée. Donc, je pars toujours de quelque chose qui s'est passé dans mes cultes personnels pendant la semaine pour préparer le thème de la méditation, de l'exhortation et les chants. Donc, en général, tu veux que je rentre dans le déroulé de la présidence, de comment ça fonctionne chez nous? C'est comme tu veux, c'est carte blanche. En général, du coup, comme je te disais, que le but, pour nous, c'est vraiment de faciliter l'accès des personnes dans la présence de Dieu, dans la louange, d'avoir un cœur préparé. Souvent, ce que je commence à faire, c'est lire prier d'abord, prier pour le culte, pour les personnes qui sont là, et prier pour que vraiment ils puissent préparer leur cœur. Et puis ensuite, donc je fais ça vraiment audiblement avant de commencer le culte. Et puis ensuite, je lis le passage de la parole sur lequel la louange va être basée. Et parfois, je m'arrête là. Je vais pas forcément tout de suite expliquer le texte. Et parfois, je fais une petite exhortation. Mais comme je disais, souvent c'est court quand même, parce que le but c'est pas de faire une prédication. Ça c'est après. Donc ça va être une ou deux pensées liées avec le texte du jour. Et puis après, ce qu'on aime faire à l'Oasis, c'est avoir un temps où les chants vont s'enchaîner les uns après les autres en rapport avec le texte qu'on vient de lire, pour que vraiment les gens, en fait, puissent entrer progressivement dans la louange. Et on a remarqué, et ça c'est propre à nous, mais en tout cas moi, ce que j'ai remarqué, c'est que si on fait un chant, on parle, un chant, on parle, et bien en fait, ça coupe un petit peu la fluidité et l'entrée des personnes dans la louange. Donc, je dis pas que tout le monde doit faire ça. En tout cas, nous, ce qu'on a remarqué dans notre église, c'est que vraiment, il y a plus de ferveur et même le temps de prière est beaucoup plus long et plus fervent quand on a eu 4-5 chants qui s'enchaînent. Parce que les gens, en fait, ils ont reçu la parole de Dieu et puis ensuite, ils vont chanter en accord avec ce qu'ils ont entendu. Et en fait, il va se passer quelque chose, si le cœur est préparé, de l'ordre de la contemplation, de l'émerveillement et surtout de recevoir cette parole pour soi. Et donc, forcément, quand ça se passe, et ben forcément, le temps de prière, il est plus vivant, il y a plus de gens qui prient. Et en général, quand ça se passe, moi, je me dis, cette première partie de culte, elle est réussie. Ah, super. Pour moi, ça, c'est un indicateur, tu vois. OK. Mais Ouais, voilà. tout à fait. Tu as de deux choses, tu as dit, French Kevin, tu as dit deux choses que je veux plonger un peu plus dedans. C'est le premier, tu as parlé de fait que pour toi au moins, et je pense que c'est une super bonne pratique, que l'idée de présidence vient de le temps que tu as passé avec Dieu, de ton culte personnel. Et je suis en train de faire les études, donc je suis maintenant dans une cours sur l'évangélisation. Et ouais, c'est intéressant que les choses que je suis en train de lire, les lectures que je suis en train d'écouter disent la même chose, que si tu veux évangéliser les gens et parler avec les gens de Jésus, la chose la plus importante, c'est ton culte personnel et ton temps avec Dieu, ton relation personnelle avec Dieu. Avant d'essayer de partager quelque chose, il faut l'avoir. Et j'aimerais bien que tu parles un peu davantage de ça. Pourquoi, pour quelqu'un qui va faire la présidence, est-ce que leur temps personnel individuel avec Dieu est primordial? Alors, moi, je vais assez loin sur ce sujet-là, et pas que pour les présidents de louange, mais aussi pour toutes les personnes qui sont à la louange. En fait, pour moi, si on n'a pas déjà loué Dieu dans le lieu secret, on n'a rien à faire sur une scène. Donc voilà, ça c'est mon opinion, je sais qu'elle n'est pas partagée pour tout le monde, et c'est pas forcément vrai pour tous les autres services. Mais pour moi, s'il s'agit du ministère de la prédication, de la parole, d'une édification ou de la louange, c'est très très important de vivre ce qu'on vit en public dans l'intimité. Donc si on ne sait pas louer Dieu dans l'intimité, pourquoi est-ce qu'on conduirait les gens à louer Dieu en public? J'ai vraiment un problème avec ça. Donc du coup, c'est pareil avec la présidence, c'est-à-dire que si on ne vit pas des choses avec Dieu dans l'intimité, dans nos cultes personnels, avec une relation avec un Dieu qui nous parle personnellement, c'est compliqué pour moi de me mettre en position de transmettre quelque chose que je n'ai pas reçu.
Donc, c'est pour ça que je le relie à cette préparation spirituelle avant de pouvoir partager en public. Je sais pas si j'étais claire dans ce que j'ai dit, mais pour moi, c'est intimement lié. L'un découle de l'autre, en fait. Ce que je vais dire le dimanche matin découle de ce que j'ai vécu dans le lieu secret. Ça se voit que tu es très, très passionné pour ça. Donc, je trouve ça excellent. J'aimerais bien creuser un petit peu plus, en fait, comment on dit en anglais, double down on that. Si, déjà, je suis complètement d'accord avec toi et je vais admettre que, juste pour clarté et honnêteté, que c'est une bataille dans ma vie. Je suis capable de faire beaucoup de choses pour Dieu sans avoir passé beaucoup de temps avec Dieu. Et je sais que c'est une mauvaise habitude. Je suis quelqu'un assez speed, assez let's go, comme tu sais. Et de prendre le temps nécessaire d'être silencieux devant Dieu et de vraiment connecter avec lui, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un comme moi qui dit, je suis d'accord avec toi, mais je trouve ça compliqué. Comment je peux améliorer ma culte personnelle avec Dieu pour être mieux quand je dois servir au culte? Justement, la semaine dernière, j'avais été très impactée par... Donc, je disais justement, la semaine dernière, j'avais été très impactée par un verset dans 1 Chronique où David transmet les instructions à son fils Salomon pour la construction du temple. Et donc, ça va être un gros travail de construction. Et on pourrait s'attendre à ce que la première chose qu'il lui dit, ce soit des conseils en bâtiment ou de préparation. Et en fait, pas du tout. La première chose que David dit à son fils, c'est « Connais le Dieu que je sers, adore-le avec un cœur sans réserve et un esprit non partagé. » Et du coup, pour moi, c'est de là que découle tout. C'est-à-dire que de toute façon, plus on connaît Dieu et plus on a envie de le louer. Et donc, pour quelqu'un qui est dans le ministère de la présidence de louange, tout simplement dans le groupe de louange, moi, le plus grand conseil que je peux donner, c'est de toute façon, on a tous vécu des moments dans notre vie où on a été proche de Dieu et où on avait l'impression que tout découlait de cette proximité avec lui. Et en fait, c'est plus facile, j'ai envie de dire, parce que ça vient de la bonne source. Et du coup, quand on sert sans être connecté à la bonne source, on a l'impression de gagner du temps au début, mais en fait, on s'épuise et on est moins endurant. Et puis, il y a moins de vie dans ce qu'on fait. Et du coup, c'est pas par rapport à toi que je dis ça, parce que je suis convaincue que tu sers en étant connecté à la source, malgré ce que tu viens de dire à l'instant. Mais je pense que si on garde dans la tête qu'on veut être endurant dans le ministère, et en fait, peut-être que déjà, ça peut nous aider à nous dire, la chose la plus importante, c'est que je prenne du temps pour continuer à connaître Dieu davantage et que tout découle de ça. Tout mon service découle de ça et ça peut motiver pour la suite. Et puis, de toute façon, moi, ce que je dis à tout le monde, c'est que plus on passe du temps avec Dieu, plus on a envie de passer du temps avec lui. Donc, c'est aussi une discipline au début. C'est-à-dire que, au début, quand on commence, on n'a pas forcément envie et ça nous coûte. Mais en fait, si on se discipline, je sais pas, des fois je donne un exemple, on se discipline pour se brosser les dents quand on est petit, mais après, en fait, c'est une habitude, on n'y pense même pas, on le fait. Voilà, je compare pas du tout notre relation avec Dieu à se brosser les dents, mais c'est pour comprendre cette idée de discipline. Si au début c'est une discipline, après ça devient une habitude de vie, et après on peut plus s'en passer, parce que les bénéfices sont énormes quand on est connecté à Dieu. Et si c'est de là que découle notre louange, notre service, notre présidence de louange, pour moi, on va forcément atteindre la cible. Ouais. Donc, tout à fait. Je le fais, mais j'avoue que, par exemple, ma femme, elle a une vie de prière, mais elle prie tout le temps, elle a une vie de prière plus naturelle que moi. Et pour moi, de passer le temps en prière est plus une discipline pour moi. Toujours, je le fais parce que je sais, et je suis toujours en train d'apprendre de plus en plus combien c'est important et c'est riche.
pareil, c'est un peu plus facile pour moi d'étudier la parole, mais même ça, des fois, on est tous comme ça, des fois, je pense que je prends ma Bible parce que je sais, c'est bon pour moi, je sais que je vais être obéissant, je sais que je, entre guillemets, dois le faire. Mais j'ai jamais fait ça, malgré mon attitude quand j'ai commencé. J'ai jamais passé le temps avec la parole et à la fin dit, oh, ça, c'est un gaspillage de temps. C'est toujours riche, mais et je pense que c'est plus facile pour certaines que pour les autres. Pour moi, j'avoue qu'au moins de temps en temps, je dois me discipliner de faire des choses que je sais est bon pour moi et je sais qui plaît à Dieu. Donc, une dernière question sur ce sujet. Donc, concrètement, tu passes le temps dans la prière, tu passes le temps, tu chantes, tu passes le temps avec ta Bible. Ça ressemble à quoi en termes de choses que tu fais quand tu fais le culte personnel? Alors, pour moi, je commence par, je me lève plus tôt. Je me discipline en me levant tôt pour avoir un temps où je sais que je suis seule. J'ai 2 enfants, donc pour trouver ce temps, bah, du coup, je suis obligée de mettre mon réveil. Et voilà, du coup, bon, voilà, ça, c'est ce que je fais, hein, c'est pas ce que je dis aux autres de faire. Mais donc ça, je le fais le matin. Du coup, je peux pas être au piano et chanter dans ces moments-là. Mais c'est vraiment un temps où je commence par parler à Dieu, lui demander de me parler, tout simplement, lui demander de disposer mon cœur, de disposer mon esprit pour l'entendre. Et puis ensuite, bah, je lis, je fais une lecture dans 2 endroits différents de la Bible. En fait, je lis les proverbes sur l'année. Ça, c'est un truc que je fais tout le temps. C'est-à-dire que selon la date du jour, je lis le proverbe. Donc, si on est le 10, je lis proverbe 10. Et je fais ça toute l'année. Donc, toute l'année, je médite sur les proverbes. Et puis après, je lis un autre livre en parallèle. Et puis, bah, je vais écrire. Enfin, j'ai toujours un crayon. Enfin, je suis très concrète là dans ce que je dis, mais voilà, si ça peut servir à d'autres. J'ai toujours un crayon avec moi et je vais surligner les passages qui me parlent le plus. Et puis après, j'ai un petit carnet où j'écris mes pensées par rapport à ces versets, comment Dieu m'a parlé par rapport à ces versets. Et puis ensuite, je passe un temps dans la prière par rapport à ces versets, par rapport à ce que j'ai reçu dans ma lecture du jour. Et puis, j'ai aussi alors, je suis comme toi. La prière, pour moi, c'est vraiment une discipline. C'est pas quelque chose. Je suis beaucoup plus à l'aise dans l'étude de la parole de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu et dans le fait d'écrire. Donc, pour pallier à ça, je trouve des petites techniques. Donc, j'ai en fait une liste de prières que je fais chaque année. Et j'ai des sujets en fait dessus. Et donc je prends un temps avec ma liste de prières et je prie pour tous les sujets qu'il y a dessus. Et c'est merveilleux de voir à combien de sujets Dieu a déjà répondu. Ouais. Donc voilà, ça c'est mes temps personnels avec Dieu. Et après j'ai toujours un temps d'écoute aussi. Et ça c'est dur pour moi. Là aussi je me discipline. C'est que j'essaye de faire silence devant Dieu. Et de vraiment juste, pas forcément dans l'attente de quoi que ce soit. Je m'attends pas à recevoir une révélation, pas forcément. Des fois ça arrive, mais juste être avec Dieu. Vraiment ce passage, enfin l'attribut de Dieu, Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous, ça m'a vraiment vraiment parlé pendant toute l'année 2024 et c'est vraiment quelque chose sur quoi je médite, quoi. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est incroyable quand on y pense. Donc des fois en fait juste pendant ce temps de silence devant Dieu, je me dis ça, waouh, t'es avec moi, t'es avec moi, j'ai le privilège d'être avec toi dans ta présence et voilà, ça nourrit en fait ce temps de silence. Voilà, ça c'est comment je fais mon culte perso. Puis après, dans la semaine, j'ai aussi des moments où je me mets au piano et où je loue le Seigneur en fait, parce que comme je te disais, je veux pas être juste à louer Dieu devant l'assemblée, mais voilà, vraiment avoir des moments où je le loue personnellement au piano, à la maison, en chantant. Et voilà. Très bien. Alors donc, ça se comprend maintenant qu'on a une meilleure image de ce que tu fais en semaine, en culte personnel. Quand tu as parlé de le lien entre ça et ce que tu vas apporter dans la présidence, parce que quand c'est le moment de dire, OK, je vais parler de quoi, ou c'est quoi le thème, ou c'est quoi tu as déjà ton carnet, tu as déjà une liste de choses avec ton crayon, tu as déjà c'est quoi le mot, oh, attendez, je vais utiliser une image. Tu sais, le truc
pour l'arc avec les flèches. Comment dire le truc avec toutes les flèches? Ah, le carcan? Non, je sais plus. I don't know. You know what? I'm going to just cut that out because I tried to make an image and I couldn't figure out the French word. Sorry. But it's a good image though. So I don't remember what it's called either in French. Yeah. But j'ai déjà une réserve de choses que je peux dire. On va le laisser. Je ne vais même pas éditer. Je vais le laisser là parce qu'il l'image est bonne. Donc, tu sais, les gars qui, comme Robin Hood, voilà, ou Hawkeye, si tu vois, l'Avenger, il est son truc et c'est plein. Et le tien est plein parce que tu as beaucoup d'expérience, le passage que tu as noté, le temps de prière que tu as passé, et donc tu as quelque chose à donner. C'est pas vide dedans, tu es déjà plein parce que tu as passé ce temps avec Dieu. Je pense que c'est super important et très riche. J'ai remarqué ça aussi dans ma vie avec le ministère quand je dois prêcher, ou souvent je suis à la présidence moi-même, ou au moins à la limite, je joue presque tous les dimanches quelque part. Pour la prière, j'ai fait un peu pareil et j'ai commencé, cette année, j'ai recommencé cette habitude d'avoir un petit cahier de prière. Mon problème, c'est que j'ai souvent tellement de sujets de prière que je me sens un peu débordé et j'ai pas 3 heures de dédier à ça, ou normalement. Donc je peux, si je prie pour chaque chose, chaque jour, c'est intimidant. Mais je peux pas. Mais donc je fais 7 pages aujourd'hui. Voilà. Ouais. Des fois, je prie pour le pasteur dans les églises que je connais, qui sont nos partenaires aux États-Unis en tant que missionnaire. Des fois, je prie pour le pasteur, les églises que je connais ici. J'essaie de passer un peu de temps chaque jour de prier pour ma famille. Et j'essaie de passer un peu de temps de prier pour certaines situations que je sais. Mais c'est structuré, tout ce que je veux dire. Et d'avoir une structure comme toi, je trouve, c'est pas important exactement qu'est-ce que c'est la structure, mais d'avoir une structure est très important. Une autre vite fait sur ce sujet aussi. Il y a quelques années, pour mes études, j'ai lu Luther a fait peut-être tu connais ce livre, il a fait une petite lettre ouverte à son coiffeur, Martin Luther, qui a demandé, OK, mais Luther, j'aimerais bien prier mieux que je fais, je sais pas comment faire, est-ce que tu peux m'expliquer? Donc, il a fait une lettre et il explique quoi faire. Et il utilise les 10 commandements et le Notre Père comme une base de la prière. Et il explique facilement, mais c'est juste une autre manière, mais c'est une structure. Il utilise ces choses-là comme une manière de canaliser nos pensées qui peut être à droite et à gauche. Et je pense que l'idée d'avoir une structure dans notre culte personnel est très importante. Et donc, ça nous amène alors au sujet de maintenant, tu as beaucoup de choses, beaucoup de flèches. Donc, tu prends un, tu utilises. Comment tu transformes? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus, même utiliser un exemple si tu veux, entre, OK, cette semaine, j'ai étudié ça, ça m'a touché beaucoup, et comment je mets ça et je transforme ça dans une présidence qui va être au bénéfice de tout le monde au culte? Comment est-ce que je fais? Je dissocie toujours mon temps de culte personnel et mon temps de préparation. C'est-à-dire que quand je fais mon culte personnel, je suis pas en train de penser à ma présidence. Donc effectivement, quand je travaille ma présidence, il faut que je formule ce que j'ai reçu différemment. En fait, je commence toujours en écrivant tout, c'est-à-dire que je vais écrire ma parole d'introduction et ensuite je vais marquer que je vais prier par exemple. Alors j'écris vraiment la structure et puis je vais toujours commencer par le verset. Et donc je vais lire ce verset. Des fois je le lis plusieurs fois et parfois le verset se suffit à lui-même, donc j'ai pas forcément besoin, tu vois, de venir moi dire exactement ce que moi j'ai reçu. Tu vois, je vais laisser les gens méditer sur ce verset et puis on va commencer à chanter parce que je trouve que ça suffit. Et puis des fois, je vais apporter des petites idées sur le verset. Donc je vais pas forcément partager comment Dieu m'a parlé par rapport à ce verset, mais je vais peut-être plus aider les gens à comprendre ce verset selon son contexte, selon des fois il y a des termes qu'il faut clarifier aussi. Voilà. Donc ça dépend. J'ai pas vraiment de.
j'ai pas vraiment de choses que je fais à chaque fois pareil pour ça. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que je pars toujours du verset. OK, donc tu commences toujours avec un verset qui je trouve pertinent. Moi, c'est mon job dans notre petite église, là, Trévoux, je forme ce qui fait le président, surtout le nouveau. Et une chose que, nous avons une petite formule, pas loin de ce que tu as dit, mais j'ai une manière de succinctement dire comment faire le présidence. Commence avec un verset biblique. Normalement, on suggère entre 4 et au grand max peut-être 8. 8 c'est beaucoup, mais à la fois pour lire. Ça dépend tout. Dans certaines églises, ils ont l'habitude. Mais nous, on trouve un bloc à peu près de cette taille-là et bien pour consommer, pour être capable de retenir tout et comprendre tout. Et puis, comme tu dis, des fois, on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit que le vers juste en elle-même, le passage est parfait juste tel qu'il est. Des fois, tu peux dire, le phrase que j'utilise, c'est, tu peux nous dire pourquoi ce passage est cool. Pourquoi, voilà la parole de Dieu, et on commence, nous, on exige presque qu'après on dit bienvenue, qu'on commence avec la parole de Dieu. J'aime bien l'idée que c'est la parole de Dieu qui commence le culte, pas l'histoire de ce que mon enfant a fait hier ou quelque chose comme ça, mais c'est la parole de Dieu qui lance notre temps ensemble. Et après, c'est magnifique, n'est-ce pas? Voici pourquoi je trouve ce passage cool. Super, magnifique. Et puis, après d'avoir peut-être relevé un petit truc dans le passage, si jamais on trouve que c'est pertinent, comme tu dis, on chante. Et on chante, donc pour toi, comme tu as dit, 2-3 chants filés au moins, pas coupés entre chacun, oui? Alors, des fois, je fais aussi un temps de silence après la lecture du passage biblique et la petite exhortation pour que les gens vraiment puissent se placer devant Dieu par rapport à ce qu'ils ont reçu dans la parole de Dieu. Et après, hop, on démarre en chantant. Ce que j'aime, moi, c'est en général, je mets 4 chants. Et puis, alors, je sais pas si après c'est sur ce thème-là que tu veux qu'on aille, mais j'essaie de faire attention que les chants se suivent bien. Au niveau du rythme, qu'on passe pas d'un chant qui est hyper rythmé à un chant très doux. Enfin, voilà, je sais qu'il y a une harmonie aussi, pas seulement dans ce que je dis, mais aussi dans le choix des chants. Et puis après les 4 chants ou 4 ou 5 chants, il y a toujours un temps de prière. Je suis très triste quand il n'y a pas de temps de prière dans certaines églises où je me suis rendue. Je trouve ça triste que des fois, toute la première partie du culte se soit passée sans un moment de prière. Mais bon, voilà, du coup, c'est très important pour moi que ce temps de louange amène sur un temps de prière et que les gens puissent aussi s'exprimer, en fait, devant Dieu. Et puis, ensuite, on a un chant pour la scène. Et dans notre église, on a aussi un chant pour l'offrande. Pour nous, ça fait vraiment partie intégrante de la louange. L'offrande, c'est un acte de louange. Et donc voilà, puis ensuite, le président de louange introduit le moment des enfants et le prédicateur. Et puis voilà, comment ça se passe chez nous. En général, il y a à peu près 7 chants en tout. OK, très bien. Donc, je pense que c'est très riche. Tu nous as donné une bonne. Déjà, j'aime beaucoup le fait d'avoir discuté autant sur la préparation avant et aussi la manière que on commence avec la parole. C'est ça qui est le catalyste quoi pour ce qu'on va faire. Donc, je vais. On va pas rester. Déjà, merci pour le temps que tu nous as accordé. On va terminer, je pense, avec un dernier sujet, mais qui peut prendre quelques minutes là. OK, tu as dit tout à l'heure que surtout, je ne veux pas être trop long, tu as dit. C'est pas une prédication. Quand tu parles comme de la femme du pasteur, donc tu es sensible à ça. Je peux dire qu'après bien plus que 20 ans dans ce ministère, et j'ai honnêtement aucune idée combien d'églises que j'ai visitées et assisté au culte et enseigné sur ce sujet. Mais jamais une seule fois, est-ce que j'ai eu un pasteur qui est venu vers moi disant, Kevin, tu sais, si tu peux juste enseigner le président de parler un peu plus, ça sera parfait. Ils ont jamais dit ça. Presque toujours, c'est le contraire. Et
c'est un phénomène qu'on voit souvent dans les églises. Souvent, les pasteurs, ils se sont pas à l'aise de dire, oh, je suis en train vous êtes en train de marcher sur mon tombe là où je dois couper, soit que l'église, le tombe déborde vraiment, ou je coupe mon prédication parce que vous avez passé, il n'y avait pas un tram où on n'était pas respectueux en termes de timing. Alors, les choses que j'ai vues, c'est que souvent, quand tu donnes quelqu'un un micro, et j'ai une, attends, si tu donnes quelqu'un un truc comme ça, ils pensent qu'ils sont obligés de l'utiliser. Alors, j'aimerais bien avoir ton avis et ton conseil sur déjà pourquoi c'est important de ne pas être trop long pour une présidence, parce que j'ai entendu cette phrase plusieurs fois. Mais si je dis que ça, je ne sais pas grand-chose, je ne sais rien. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai même un micro si je vais juste parler et dire que ça? Ouais, donc, répondre à cette question pour moi et donne-nous quelques conseils pour comment être efficace et bref dans nos présentations en tant que président. C'est à toi. Ouais, déjà, si on garde l'objectif du culte, c'est de garder l'attention des gens sur Dieu et que leur cœur puisse être positionné pour recevoir ce que Dieu veut leur dire et qu'ensuite il y ait des transformations qui puissent s'opérer dans leur vie. Mais si on les abreuve de paroles, je pense qu'on va les perdre déjà. Donc, si la présidence est trop longue, forcément le message, on aura l'impression qu'il est trop long aussi. Et des fois, il y a certaines églises où la présidence est longue, mais après il y a quelqu'un d'autre pour la scène. Et du coup, cette personne se croit aussi obligée de faire quelque chose de très long pour montrer qu'elle a préparé, ou tout simplement parce qu'elle a envie. Et du coup, ça fait plein de personnes différentes qui prennent la parole dans le culte, et ça fait un culte qui du coup a du mal à, je trouve, rentrer dans son objectif premier, c'est-à-dire garder l'attention des gens sur Dieu et sur ce qu'il veut leur dire. Et donc, c'est ça qu'on peut garder en tête en tant que président de louange, c'est je suis pas là pour amener un message qui soit long, je suis là pour faciliter l'accès des personnes à la présence de Dieu et à recevoir sa parole pour ma vie. Donc déjà, comprendre pourquoi je suis là, comprendre aussi que je suis un serviteur. Ça, c'est très important. Je suis là, je suis soumis aux anciens, qui sont eux-mêmes soumis à Dieu. Et du coup, il y a un ordre auquel je suis soumis. Et du coup, ça, c'est pour que le culte se passe bien. Donc, ça aussi, c'est important de le garder en tête. Et puis après, il y a effectivement un seul verset dans la Bible qui parle de la présidence. Et la seule chose qu'il dit, c'est que celui qui préside le fasse avec empressement. Alors, je sais pas exactement. On est d'accord qu'à l'époque, c'était pas forcément la même manière enfin, c'est pas le même terme présider que ce qu'on emploie aujourd'hui. Mais je trouve ça rigolo aussi que, en fait, un président de culte, non seulement président de louange, non seulement il amène les gens dans la louange, mais il a aussi ce rôle d'animateur qui va assurer la fluidité du culte. Donc, c'est important aussi qu'il soit garant du temps. Donc oui, c'est lui qui va donner aussi la parole aux différents interlocuteurs et faire être garant du temps et permettre que ce soit fluide. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Alors par contre, ce que je veux dire, c'est dans notre église, le temps de prière, si les gens veulent prier plus, ça ne nous dérange pas. Oui, ça, tout le monde est d'accord avec ça. C'est voilà. Très précieux. Et en fait, je suis d'accord avec toi. Souvent pour moi, un bon indicateur, si le temps de louange était riche, a fait son effet, si on veut dire comme ça. C'est que si le temps de prière est long et les gens ont envie de prier, et aussi si je ne sais pas si c'est vraiment un indicateur ou pas, mais je suis content si on avait chanté plusieurs chants sur une idée, un aspect de Dieu, et donc le temps de prière correspond à ce que je viens de dire. Donc, c'est-à-dire que nous avons communiqué quelque chose sur Dieu aux gens et nous avons réalisé notre but comme tu as dit, exhorter les gens de vraiment réfléchir sur qui Dieu est dans ce sens-là et on a communiqué quelque chose. Donc, je suis d'accord avec toi que c'est un très bon indicateur.
OK, Léa, je pense que ça, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce soir, pour nous. Merci pour le temps. C'était très riche. J'aime beaucoup ces discussions parce que, comme tu sais, maintenant, on fait pas un grand script devant, on a quelques idées, mais c'est vraiment freestyle. J'aime bien la fluidité, juste l'idée de suivre le chemin qui sont devant nous et si quelque chose arrive qui est intéressant, alors, est-ce qu'on peut parler plus de ça? Et j'ai trouvé super. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. Merci à toi, Kevin. C'était vraiment un grand plaisir. OK. Et ça, c'est tout pour cet épisode d'Action Louange. Merci à vous tous d'avoir passé ce temps avec nous. Et à la prochaine. Ciao. Au revoir.